Qui a besoin de toi, malade et avec 2 enfants ?» a dit, avec un sourire malicieux, l'homme d'affaires sans scrupules avant d'aller rejoindre sa maîtresse. Et quand il est revenu, il s'est effondré en constatant la leçon que lui avait donnée sa femme. Comme c'est souvent le cas, Jack et Kimberly se sont rencontrés pendant leurs études universitaires. Même s'ils n'étudiaient pas dans la même faculté, une évidente sympathie s'est manifestée entre les 2 jeunes gens au premier regard. Le beau Jack jouait dans l'équipe de football de l'université et était considéré comme le favori de la gente féminine et studentine, alors que de son côté, Kimberly, même si elle était fort jolie, était une jeune femme plutôt discrète et effacée. Ils firent connaissance à la cafétéria de l'université, lorsque Jack s'assit sans cérémonie à la table où Kimberly était déjà installée et se mit à lui faire la cour activement. Difficile de dire ce qui a pu attirer l'une vers l'autre ces 2 personnes si différentes. Jack, qui étudiait l'économie, était un homme pratique qui croyait que l'argent pouvait résoudre tous les problèmes. Ses opinions avaient été en partie façonnées par ses parents, qui avaient inculqué à leur fils l'amour de l'argent et du pouvoir dès son plus jeune âge. De son côté, Kimberly ne considérait pas que le bien-être matériel constituait la base de la vie. Et étant une personne romantique et créative, ses idéaux étaient très différents. Comme elle avait grandi dans une famille pauvre, élevée par sa mère et sa grand-mère, elle n'était pas habituée aux excès et au luxe ostentatoire. Malgré cela, les jeunes gens se sentirent rapidement très à l'aise ensemble, et leur relation progressant rapidement, la question du mariage finit par s'imposer. Pour leurs amis et connaissances mutuelles, ce fut une agréable surprise d'apprendre le projet, car ils avaient été jusqu'alors persuadés que Kimberly et Jack ne pourraient jamais vivre ensemble. À la fin de leurs études, les 2 jeunes gens emménagèrent dans un petit appartement loué à la périphérie de la ville. Jack trouva immédiatement un emploi dans le bureau d'une société de négoce qu'il avait identifiée alors qu'il était encore étudiant. De son côté, Kimberly n'était pas pressée de choisir un emploi, préférant continuer à s'adonner à son activité artisanale préférée, soit la confection de divers objets à partir de brindilles d'épicéa, de feuilles et de fleurs séchées. Malgré le fait que les œuvres artistiques de la jeune femme se vendaient fort bien sur les sites d'enchères et d'expositions en ligne, Jack considérait le passe-temps de sa compagne avec un certain mépris. « Chérie, on ne peut pas vivre de brindilles et de feuilles », lui disait le jeune homme avec une ironie non dissimulée. « Mais Jack, l'argent n'est pas tout dans la vie. Il y a des choses que l'on fait pour son plaisir et non pas pour le bien-être matériel », lui objectait Kimberly, pour qui le travail de bureau semblait ennuyeux et fort peu attrayant. D'autant que la jeune femme pouvait se permettre une certaine indépendance, car l'argent qu'elle gagnait grâce à la vente de ses objets artisanaux lui suffisait. Jack gravissait les échelons de sa carrière avec régularité alors que Kimberly continuait à faire ce qu'elle aimait. Et c'est ainsi qu'avec le temps, ils réalisèrent finalement qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Et heureusement, ils le comprirent avant d'avoir des enfants, de sorte que leur divorce fut facile et sans douleur. Ils se séparèrent simplement, gardant l'un de l'autre de bons et agréables souvenirs. Les premiers temps après leur divorce, ils restèrent d'ailleurs proches et continuèrent à entretenir leur amitié. Mais par la suite, ils s'éloignèrent progressivement l'un de l'autre. Le beau Jack ne resta pas longtemps célibataire et 6 mois après son divorce, il épousa une jeune femme prénommée Laura, qui était folle de lui. Après quelques années de mariage heureux, Jack devint le père de 2 beaux garçons, nés à 1 an d'intervalle. De l'extérieur, on aurait pu dire qu'il avait enfin trouvé son bonheur. Mais malheureusement pour Laura, ce n'était pas le cas. Pendant ce temps, de son côté, Kimberly avait fait la connaissance d'un homme avec qui elle se sentait aimée et respectée. Celui-ci, qui se prénommait Kyle, était musicien et jouait de la guitare partout où les gens étaient prêts à l'écouter. Le jeune homme était en fait une sorte d'image miroir de Kimberly, la seule différence entre eux étant que la passion de Kyle était la musique, alors que pour la jeune femme, c'était les arts décoratifs. Après leur mariage, les jeunes gens s'achetèrent une vieille caravane pour leur voyage de noces et pour y vivre. Ils adoraient pouvoir regarder ensemble le lever du soleil dans les plaines du Texas ou profiter du chaud climat de la Louisiane. « Tu es mon vrai et unique bonheur », répétait sans cesse Kimberly à Kyle en le serrant dans ses bras. Leur union était l'exemple parfait du couple heureux. Et bien que leurs revenus fussent très modestes, les jeunes gens considéraient qu'ils disposaient de tout ce dont ils avaient besoin. Et lorsque Kimberly tomba enceinte, le couple décida de s'installer dans une ferme au Kansas, qu'ils achetèrent après avoir vendu leur caravane. Puis, avec leurs maigres ressources, ils rénovèrent la maison, adoptèrent un chien et un chat et attendirent la naissance de leur premier enfant. Le petit Billy vient au monde la veille de l'anniversaire de Kyle, offrant à son papa le cadeau le plus précieux de sa vie.
Le magnifique garçon hérita de ce que chacun de ses deux parents avait de mieux à offrir. Et pendant ce temps, Jack, devenu fort riche, avait cessé complètement de prendre du plaisir à la vie de famille et s'était mis à dépenser sans compter. Il estimait que Laura, qui était préoccupée par l'éducation de ses fils, ne passait pas assez de temps avec lui. « Jack, je t'aime, mais je ne comprends pas tes reproches constants et ton ressentiment. S'il y a un problème, alors asseyons-nous et discutons-en », déclara un jour Laura, pour qui la famille était le centre de l'existence. Mais Jack ne savait probablement pas lui-même ce qu'il attendait de la vie. Il restait souvent tard au travail, parfois jusqu'à minuit, prétextant qu'il avait des choses urgentes à faire, mais en fait, il passait ses soirées dans des restaurants avec des maîtresses, pour lesquelles seuls les cadeaux somptueux et l'épaisseur de son porte-monnaie comptaient. Un jour, alors qu'elle lavait les vêtements de son mari, Laura remarqua une marque de rouge à lèvres sur le col de sa chemise. Elle avait déjà senti l'odeur d'un parfum de femme sur ses vêtements à plusieurs reprises, mais ne voulant pas faire de scandale, elle s'était alors contentée de pleurer la nuit en enfouissant son visage dans l'oreiller. « Jack, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu ne m'aimes pas, essaie au moins d'avoir un peu de respect pour moi », dit ce jour-là Laura à son mari, en lui montrant les taches de rouge à lèvres. Elle était d'autant plus hors d'elle qu'elle avait de la fièvre et se sentait très mal. « Et en quoi ça ne te plaît pas? Je subviens à tes besoins et à ceux des enfants. Tu n'as besoin de rien. Si tu n'aimes pas ça, je n'oblige personne à rester. Et qui a besoin de toi, malade et avec 2 enfants ?» s'exclama Jack, se délectant de son pouvoir. En guise de réponse, Laura se contenta de secouer la tête et de se retirer dans sa chambre. Et Jack, appelant par défi l'une de ses maîtresses, sortit de la maison familiale pour aller passer la soirée avec elle dans une boîte de nuit. Le lendemain, offensée par l'attitude de son mari, la jeune femme malade prit ses enfants et se rendit chez ses parents. Au début, un sourire suffisant aux lèvres, Jack attendit simplement que Laura revienne et se présente sur le pas de sa porte d'un jour à l'autre. Mais le temps passait et la jeune femme ne revenait toujours pas. Décidé à bien profiter de sa liberté retrouvée, Jack s'entourait de femmes qu'il connaissait à peine et qui ne lui apportaient aucune joie tout en lui soutirant sans cesse de l'argent. De sorte que vint un moment, après une autre soirée de ce type, où l'homme d'affaires finit par se dire « Peut-être que Kimberly avait raison après tout. Et si le bonheur n'était pas vraiment une question d'argent? J'en ai tellement, mais suis-je heureux ?» Ces pensées lancinantes hantèrent l'esprit de Jack pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il se décide finalement à tenter de retrouver sa première femme. Bien sûr, il se doutait bien que pendant tout ce temps, Kimberly ne l'avait pas attendu en se languissant. Aussi, lorsque l'homme d'affaires trouva le lieu de résidence de Kimberly grâce à une agence de détective, il ne fut pas du tout surpris d'apprendre que son ex-femme avait un mari et un enfant. Il se mit tout de même en route pour la retrouver. Aperçant Jack à la porte de leur ranch, la jeune femme le présenta à Kyle et à son fils Billy, puis Kimberly l'invita cordialement à entrer dans la maison pour se reposer de la route et manger quelque chose. Une fois à l'intérieur, Jack ne put que s'étonner de la simplicité de la maison, dépourvue de systèmes de ventilation sophistiqués et autres équipements robotiques, mais ceux qui y habitaient s'y sentaient à l'aise et vivaient heureux avec très peu de choses. Le petit Billy, un garçon très gentil et bavard, parla sans cesse à l'invité de ses intérêts et de ses loisirs. Et pendant le dîner, Jack put ressentir tout le bonheur de la petite famille. Mais c'est qu'ils sont vraiment heureux. Et tout cela alors qu'ils vivent si modestement et qu'ils n'ont même pas de voiture, pensa étonné l'homme d'affaires, habitué à jeter son argent à droite et à gauche. À la fin du repas, Kyle et Kimberly, après s'être excusés auprès de leur invité, déclarèrent qu'ils devaient rendre visite à une voisine âgée, gravement malade et solitaire. Voilà autre chose, ce n'est pas moi qui perdrai mon temps à rendre visite à une vieille femme, pensa Jack sans oser exprimer ses pensées à voix haute. Mais cela piquait sa curiosité. Alors il proposa d'accompagner Kimberly et Kyle, et ils se rendirent ensemble auprès de Madame Robinson, qui venait récemment d'avoir 80 ans et qui était alitée depuis plus d'1 an. La vieille dame était en conflit avec son fils depuis de nombreuses années, et elle ne pouvait compter sur personne d'autre que Kyle et Kimberly pour l'aider. Profondément retourné par la vue de la vieille dame infirme, Jack s'exclama. « Laissez-moi vous emmener dans une bonne clinique où vous serez soigné par les meilleurs spécialistes. Croyez-moi, vous irez vite mieux. » En réponse, la vieille femme eut un sourire forcé et elle lui répondit « Merci mon cher, mais je n'ai besoin de rien. Je ne souffrirai plus très longtemps encore, mais j'ai un grand regret. Toute ma vie, j'ai couru après l'argent et maintenant, dans mes vieux jours, je me retrouve toute seule. Je me suis disputée avec mon fils parce que, à cause du travail, je ne prenais pas le temps de m'occuper de lui. J'aimerais tant pouvoir parler à Henry, mon fils. Et puis, je pourrais mourir en paix. »
En entendant les mots de Madame Robinson, Jack sortit son téléphone portable de sa poche et demanda à la vieille dame le numéro de son fils. L'homme d'affaires ne réussit à passer son appel qu'à la 7e tentative, mais Jack refusait d'abandonner. Finalement, quand Henry répondit, Jack tendit le téléphone à la vieille dame et, en compagnie de Kimberly et Kyle, sortit discrètement. Madame Robinson parla à son fils pendant environ 1 heure, et lorsque Jack revint auprès d'elle, il vit que les yeux de la vieille dame brillaient de bonheur. « Merci, je vois bien que tu es un homme bon, je t'en prie. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi, » murmura Madame Robinson en s'épongeant les yeux avec un mouchoir. Sa rencontre avec cette femme âgée impressionna tellement Jack qu'il n'arrivait plus à penser à quoi que ce soit d'autre. Et au matin, Madame Robinson fut retrouvée morte. Pourtant peu enclin aux manifestations de pitié et de tristesse, Jack pleura comme un enfant lors des funérailles. Il ne s'attendait certainement pas à avoir une telle révélation dans une ferme perdue du Kansas. Après l'enterrement de la vieille dame, Jack dit un chaleureux au revoir à Kimberly et à sa famille et se souvenant que le rêve de Kyle était d'acheter un tracteur pour cultiver ses terres, l'homme d'affaires laissa à la famille une grosse somme d'argent. Bien sûr, sachant que les propriétaires refuseraient un aussi gros cadeau, Jack le laissa tout simplement dans la chambre de Billy. Alors qu'il conduisait pour rentrer chez lui, Jack savait très bien ce qu'il avait à faire. Dès son retour, il alla trouver Laura et, à genoux, il lui demanda pardon. Celle-ci, très étonnée, lui caressa l'épaule et lui murmura doucement « Je te pardonne mon cœur, mais n'oublie plus jamais que tu as dans la vie autre chose que ton travail et que ton argent, et que tu as une famille qui a aussi le droit de réclamer ton attention et ton amour. » Pour Jack, qui en vint de cette façon à revoir complètement son regard sur la vie, les paroles de sa femme devinrent une vérité axiomatique. Gardant désormais toujours en tête la regrettée Madame Robinson, Jack devint dès lors un père de famille modèle, entièrement dévoué à l'éducation de ses 2 fils. Et attendant avec impatience que sa femme donne naissance à leur 3e enfant.